Salut tout le monde, ici Vinzawa pour une première critique de La La Land. Tout d'abord, je tenais à m'excuser pour la qualité d'image, si elle est bof, la qualité du son, la qualité de la luminosité. En fait, je suis en train de filmer avec mon portable. Désolé, je n'ai pas les moyens de m'acheter une caméra. Le mec commence déjà sa critique, il dit que ça va être de la merde. Enfin bref, donc là, on est là pour parler de La La Land tout simplement. Donc La La Land est un film, une comédie musicale qui a été réalisée par Damien Chazelle, donc le gars qui a fait Whiplash, un excellent film qui a raflé quelques Oscars si je me plante pas, nominé en tout cas, et c'est son deuxième film. Enfin, il avait fait un premier film, mais c'est vrai qu'il est introuvable en DVD. Enfin, si vous le trouvez, n'hésitez pas à me donner le lien parce que bon, toujours intéressant à voir. Bon, on va dire que c'est son deuxième film. Voilà. Donc, La La Land. Que parle le film? Je vais faire un petit court résumé pour ensuite donner mon avis sur le film. Alors, c'est l'histoire d'une comédienne qui tente de percer dans le milieu du cinéma ou des séries en général, donc vraiment de la télévision et un musicien de jazz, de pianiste précisément, qui vient en fait d'être licencié du bar où il travaillait et tente de créer son propre bar pour jouer du jazz, du vrai jazz, comme il le dit. Et alors, histoire de vous situer un peu par rapport au film, je déteste les comédies musicales. C'est-à-dire, pour donner un exemple, je n'ai pas du tout aimé l'étrange de Noël de Monsieur Jack. L'étrange Noël de Monsieur Jack, voilà, je vais le répéter un peu mieux quand même. J'ai pas pu tenir le coup face à la Reine des Neiges, c'est-à-dire que les 15 premières minutes, ça fait que de changer. J'ai décroché. Donc, à la base, j'avoue, je comptais pas voir ce film. Mais en voyant les critiques, je me suis dit, tiens, peut-être, peut-être que je rate un truc. En fait, c'est un truc tout bête qui m'a décidé à aller voir ce film, c'est la critique d'In the Panda. C'est une critique chantée, critique musicale, si je puis dire. Et j'ai vraiment adoré. Donc je me suis dit, merde, faut que j'aille voir ce film. Franchement, il y a moyen que je me prenne une claque. Et au final, verdict. Oh putain. Oh putain, c'est le début de l'année, je me suis pris une grosse tarte dans la gueule. Donc alors déjà, je vais commencer par citer le seul point négatif du film, et encore franchement, c'est pas un point négatif à mes yeux, eh bien c'est peut-être le scénario, qui est simple, qui ne contient pas vraiment de surprise, de rebondissement, mais en même temps il est tellement efficace. Donc bon, à quoi bon? C'est vrai, par exemple, le dernier film que j'ai adoré, mon meilleur film de 2016 reste The Revenant. Et The Revenant en lui-même, le scénario, enfin, voilà, il est simple. Mais c'est efficace. Donc à quoi ça sert de pondre des scénarios de fou s'il n'y en a pas besoin? Là, par contre, je vais parler des points positifs et croyez-moi, il y en a beaucoup. Alors déjà, l'un des énormes points positifs du film, ce sont les plans séquences. En fait, le film se distingue. En fait, il y a deux sortes de plans. Il y a les plans, disons, assez normaux, basiques. On a des plans vraiment de grands cadres où on voit les personnages circuler et tout, parler entre eux. Donc là, c'est surtout, pour moi, des plans où on les voit marcher, passer d'un endroit à l'autre, comme si, d'une scène à l'autre, si vous voulez. Donc voilà, les plans normaux et les plans séquences sont en fait des plans séquences où ça chante, vraiment la comédie musicale qui ressort. Et c'est juste magistral. Il suffit de parler du premier plan qui se passe sur l'autoroute, c'est une claque visuelle. Au niveau de la direction artistique, enfin de la direction d'acteur, c'est excellent. C'est juste excellent. Ah oui, d'ailleurs, tiens, oui, je balance même pas le nom des acteurs. Alors, en premier rôle, il y a Emma Stone et également Ryan Gosling. Emma Stone, que dire? Je l'avais bien aimé dans les Amazing Spider-Man, et par contre, ça a été une grosse découverte dans Birdman. Voilà, là, elle donnait vraiment tout ce qu'elle avait. Et Ryan Gosling, mais vous allez peut-être pas me croire, mais le premier film où je l'ai connu, c'est dans Crazy Stupid Love. Donc croyez-moi, quand je l'ai vu ensuite jouer dans Drive et tout, j'étais ah oui d'accord, d'accord. Je pensais que cet acteur-là jouait dans des comédies, mais en fait non, non pas vraiment. Et les deux se démerdent super bien. J'ai une préférence pour Emma Stone,
parce qu'elle est vraiment mise en avant, c'est vrai, c'est vraiment le personnage principal. Mais les deux se démerdent super bien. Ils forment un très beau couple à l'écran. C'est juste magistral. Donc, je vais parler un peu de la direction des acteurs qui est juste extraordinaire. Ou d'ailleurs tellement extraordinaire que Ryan Gosling a dû vraiment prendre des leçons de piano pour jouer au rôle. Parce que vu que la majorité des plans musicaux sont filmés en plan séquence, eh ben, il pouvait pas avoir de doublure, le mec, hein, parce que sinon on aurait vu la coupure. Même si je me doute qu'il y a des coupures quand même. Mais c'est tellement bien foutu qu'on ne les voit pas, quoi. Ça me rappelle d'ailleurs un peu Birdman, si vous ne l'avez pas vu, qui est en fait un film qui parle de théâtre, hein, pour pas trop vous spoiler. Et ben là, pour le coup, les passages musicaux sont vraiment filmés à la Birdman. Et ça donne un côté très très beau. Et le deuxième point positif, c'est la lumière. On a le droit à des jeux de lumière. Je pense par exemple au passage de Ryan Gosling qui est sur le ponton avec les lampadaires qui éclairent avec un petit peu bleu, un beau côté bleu qui est vraiment ça. D'ailleurs, je crois qu'il y a une petite. J'avais vu une vidéo, parce que bon, voilà, hein, j'avais vu vite fait une vidéo de Le Fossoyeur de film qui disait comme quoi le bleu symbolisait la tristesse. J'ai pas tout vu la vidéo, donc voilà, le bleu symbolisait la tristesse et le rouge la colère. Et oui, oui, c'est vrai qu'au final, hein, quand on y repense, eh ben oui, ça m'a vraiment donné ce ressenti. Donc il y a vraiment un vrai travail sur la lumière, sur la mise en scène. Par exemple, on va avoir des passages où la musique va commencer, on va avoir la pièce qui s'obscurcit, et paf, le personnage qui chante, qui va être éclairé. Vraiment, il y a un vrai travail sur la mise en scène. Je me répète. Donc, d'ailleurs, je vais le redire encore une fois, il y a un vrai travail sur la mise en scène. Voilà. Et donc, le dernier point positif à mes yeux, et c'est également bon, le point positif le plus important du film, les musiques. Les musiques, elles sont magnifiques. Il n'y a pas, quand on y pense, il y a beaucoup de musiques qui se ressemblent, mais fait de plusieurs façons. Vous verrez, et ça donne quelque chose de vraiment très bon. C'est comme si c'était chanté de plusieurs humeurs. Un coup d'une humeur joyeuse, un coup d'une humeur triste. Donc on voit un bon mélange, et on a même droit à un passage de jazz. Non, je vais pas vous le dire parce que bon, sur le coup, on est waouh. Mais le film se passe à notre époque parce que déjà, quand on commence le film, on voit Emma Stone avec un iPhone, donc forcément iPhone de notre époque. Et ce qui est bien, c'est que la technologie est dans le film, mais pas tellement. Il y a un petit moment où elle est mise en avant, mais sinon, on m'aurait balancé. Le film se passe dans les années 70. Excusez-moi, je suis pas amateur de jazz, donc je ne connais rien de ça. Je sais pas de quelle année ça vient. Donc on m'aurait dit que le film se passait dans les années 70. Ben, j'y aurais cru. Vu leur manière de s'habiller et tout, j'y aurais cru. Mais non. Au final, non, ça se passe à notre époque et c'est très bien retranscrit. Donc, eh bien, je pense que j'ai fait le tour du film. À 6 derniers points, allez le voir. Sans déconner, allez le voir. Si vous êtes un amoureux du cinéma, parce que ce film est un hommage. Est un hommage aux comédies musicales. Je sais pas, je peux pas dire pour les comédies musicales, je n'en connais aucune. Mais ça m'a donné envie d'en connaître. Peut-être que je rate quelque chose. D'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires à me poster des films de comédie musicale à voir. Je demande que ça. Je demande que ça, découvrir. Mais si vous êtes un amoureux du cinéma, allez voir ce film. Je me mets au cinéma sérieusement depuis un an. Avant, je regardais, disons, j'étais le genre de cinéphage, j'ai regardé tout et n'importe quoi. Depuis un an, je me mets vraiment à regarder des films de qualité, à les décortiquer et tout. Et là, clairement, ce film était, c'est une expérience à vivre. Franchement, c'est une expérience à vivre. Donc, allez le voir et j'espère que vous en ressortirez avec des yeux remplis d'étoiles comme je l'ai été. Parce que des films comme ça, c'est très rare de nos jours. C'est vraiment très rare. Et là, pour le coup, j'ai vraiment vécu quelque chose d'intense. Et j'en remercie vraiment le cinéma. Car sans lui,
Sans lui, sans lui, j'aurais une part de moi qui ne serait pas, je ne serais pas, peut-être pas comme maintenant. Enfin voilà, je m'emballe, mais bon, j'aime ce film quoi. J'aime ce film tout simplement. Donc voilà, c'est la fin de ma première critique. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, les points positifs, tout comme les points négatifs, même à la limite, surtout les critiques négatives, c'est vrai que ça m'intéresserait beaucoup parce que c'est ma première critique. N'hésitez pas à me dire si des fois je parle pour rien dire, parce que bon, enfin voilà, on apprend tous de ses erreurs. C'est tout simplement comme ça. C'est vrai que c'est très 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 difficile de se faire une place sur YouTube, hein. Surtout quand on fait des critiques. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui font des critiques, hein. Donc voilà, je ne suis pas original en soi, mais bon, je suis tout simplement là pour parler de ma passion qu'est le cinéma, parce que ça me fait plaisir, parce que j'aime partager ce que j'ai ressenti sur certains films, en bon comme en mauvais. D'ailleurs, vous le verrez dans ma prochaine critique, parce que là, pour le coup, on va pas parler d'un bon film, là. Au moins, on commence sur une bonne base, c'est pas mal. Et puis, ben voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde!